Ce mois de juillet, nous avons eu la chance de pouvoir observer une comète découverte seulement le 27 mars 2020, nommée Neowise. Celle-ci est en orbite autour du Soleil. Elle se rapproche de l'étoile, fond, d'où sa longue traînée, puis tourne autour de l'étoile. Elle s'éloigne ensuite et progressivement gèle. Une comète est un petit corps céleste. Elle est constituée d'un noyau de glace et de poussière. Les comètes sont généralement en orbite autour d'une étoile. On dit qu'elles sont alors cycliques. Une comète est régulièrement exposée à diverses forces qui la modifient au cours de son parcours. Alors il y a les vents stellaires, pression ou alors gravité. Le noyau est donc recouvert d'une fine atmosphère qui contient des gaz et des poussières. C'est la chevelure. Leurs queues peuvent mesurer plusieurs millions, voire dizaines de millions de kilomètres. La comète Neowise aura fini le cycle, c'est-à-dire qu'elle aura fait sa rotation complète autour du Soleil dans 6750 ans. C'était donc inouï de pouvoir l'observer, même à l'œil nu, la dessiner ou encore la photographier. Je l'ai donc photographiée et je l'ai observée. Mais les meilleurs clichés que j'ai pu obtenir sont des aquarelles de mon copain Michel, qui est un astro-aquarelliste, qui habite dans le Verdon, un endroit connu pour une très faible pollution lumineuse, où seules les étoiles et planètes brillent de mille feux. Le but de mon projet est de récolter des météorites. Pour ce faire, j'ai essayé 2 méthodes différentes. La première est d'en récolter dans un filtre à café, lui-même dans une bouteille placée à la sortie d'une gouttière non métallique lors d'une chute de pluie. Cela a été difficile car cela fait depuis le 20 juin qu'il n'y est pas tombé une seule goutte de pluie chez moi. C'est donc pourquoi je suis partie en montagne la semaine du 15 août. Un jour, nous avons randonné non loin du col de l'Iseran en Savoie et, en voyant des névés, je me suis dit que je pourrais en prendre dans une bouteille de 1 litre. J'ai donc pris de la neige, pas à la surface du névé, car elle est souvent sale. À la fin de mon séjour, j'ai eu la chance d'avoir un orage. J'ai pu récolter des particules qui sont, je l'espère, des particules extraterrestres et non pas atmosphériques. De retour chez moi, j'ai passé les 2 filtres, l'un qui était placé à la sortie d'une gouttière, l'autre où j'ai filtré l'eau de fonte du névé, sous un aimant gros et puissant. J'ai ensuite comparé les résultats obtenus avec de la limaille de fer, mais, contrairement à cette dernière, je n'ai constaté aucun changement de forme des particules sans ou avec l'aimant. J'ai eu la chance d'échanger par mail avec un doctorant, Julien, dans un laboratoire de la région parisienne, le laboratoire d'Orsay, spécialiste sur la collecte et sur l'identification des poussières extraterrestres. Mais dû aux contraintes actuelles, notamment le Covid-19, je n'ai pas pu aller le voir dans son laboratoire pour parler avec lui de vive voix de mon projet. J'ai pu lui envoyer mes échantillons par la poste afin qu'il les analyse et les observe au MEB, microscope électronique à balayage. Quelques jours plus tard, Julien reçoit mes échantillons dans son laboratoire à Paris. Puis, sa collègue Lucie Lebauche s'est occupée du dépouillement des filtres ainsi que de l'analyse même. Ils ont collé les particules, il y en avait une trentaine, sur un cylindre métallique que l'on appelle un stube. Ensuite, ils les ont passés au spectre rayon X à dispersion, ce qui permet de prouver si ces particules sont extraterrestres ou non. Malheureusement, les 2 chercheurs n'ont observé que des particules terrestres. C'est l'analyse du spectre qui le montre le résultat. Personnellement, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour analyser toutes ces particules métalliques. Julien a toutefois pu m'envoyer de nombreux clichés
de micrométéorites. D'après ces estimations, 10 à 20 particules extraterrestres tombent chaque année de taille égale ou inférieure à 1 mm par mètre carré. Ces poussières cosmiques paraissent anodines et passent inaperçues. Ce sont pourtant probablement elles qui sont responsables de l'eau sur Terre et qui sont donc responsables de la vie sur Terre.